Ça fait des années qu'en tant qu'illustratrice, j'ai envie de créer mon propre diamond painting. Sauf que je n'ai jamais essayé d'en faire. Donc pour être sûre de ce que je peux faire ou non en termes d'illustration, j'ai décidé de m'en acheter et de tester pour la première fois le diamond painting. Comme critère pour choisir ma toile, j'ai voulu être sûre d'en trouver une avec un portrait, parce que c'est ce que je préfère dessiner. J'ai vraiment besoin de savoir comment rendre les détails, les yeux, la bouche. Est-ce qu'avec les diamants on perd trop de précision ? Quelle est la taille minimum des éléments qu'il faut avoir pour un joli rendu ? Je n'en ai jamais fait, mais j'ai déjà vu des gens qui en font. Enfin, Minori pour ceux qui connaissent. Elle prévient que c'est long, fatigant et qu'il vaut mieux se préparer des sections pour le faire petit à petit. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si je serais un peu surprise que vous n'en ayez jamais vu, on a une toile adhésive avec des petits numéros à remplir avec des diamants. Sur chaque côté on voit la charte, c'est-à-dire quel numéro correspond à quel paquet de diamants. On a bien sûr les diamants et les outils fournis dans le kit. Ça ressemble à des petits stylos sur lesquels on applique de la cire pour que ça adhère bien aux diamants. On a aussi des petits bacs. En les remuant, on arrive à mettre les diamants dans le bon sens. Et il n'y a plus qu'à. Au final, le diamond painting, c'est clairement le principe du pixel art. Naïvement, je pensais vraiment que ça allait être plus rapide que ça en avait l'air en vidéo. J'ai un peu déchanté en faisant ma première section. Déjà parce que je n'aime pas trop l'outil qui permet de poser plusieurs diamants en même temps. C'est pas évident de tous les coller dans le bon axe et après on doit venir tout réaligner. J'ai trouvé ça assez frustrant. Par contre, je suis un peu plus fan de l'outil qui permet de placer les diamants un à un, mais forcément quand on a une grosse zone de couleur, on perd du temps. C'est marrant parce que ma première impression en finissant la première zone, c'est que le diamond painting c'est répétitif et pas du tout intéressant. En plus d'être long, j'ai presque regretté de m'être lancée là-dedans parce que maintenant je dois aller au bout de la vidéo. Et quelques heures après, alors que je faisais autre chose, je me suis surprise à avoir envie d'y revenir et de continuer la toile. En fait, j'ai l'habitude de faire des activités créatives hyper stimulantes. Dessiner, créer du chara-design, réfléchir sur chaque élément que je crée, les couleurs que j'utilise. Et le diamond painting, c'est pas du tout ce genre d'activité. Ça a plutôt un côté anti-stress qui occupe sans avoir à trop réfléchir. Je sais pas comment bien expliquer cette impression, mais c'est presque thérapeutique. Ça occupe les mains, c'est facile, ça a un côté satisfaisant de voir le collage avancer. J'ai compris qu'il ne fallait pas le voir comme une activité ultra créative, mais plutôt comme un passe-temps DIY détente. À partir de là, j'ai réussi à continuer ma toile avec un meilleur état d'esprit. Je mettais une vidéo en fond, de la musique ou un podcast, et j'avançais progressivement. J'ai aussi essayé en parallèle de réfléchir à quelle illustration j'avais envie de faire pour mon propre diamond painting. Et en même temps, j'ai super hâte de voir ce que donnent les yeux. J'ai peur que ce soit déceptif. J'ai peur que ça rende rien, surtout de près. Mais pour me laisser vraiment dans le suspense, j'ai bien sûr gardé les yeux pour la fin. Par contre, ça m'a quand même pris plusieurs jours à terminer. Parce qu'on ne peut pas forcément passer des heures d'affilée sur la toile, ça finit même par fatiguer un peu la nuque ou le dos à force d'être penché sur la toile. En vrai, moi j'essayais de faire environ 2 sections par jour et je pense que c'était un bon rythme. Quand j'ai acheté ma toile, je me suis demandé si je ne choisissais pas un format trop petit. C'est du 30 par 40 cm, mais en vrai si on enlève les bordures, la zone de diamant c'est plutôt du 20 par 30. Et verdict, clairement ça suffit. Et en vrai j'ai été assez bluffée du résultat, ça rend pas mal, on voit bien la bouche, les yeux et chaque élément même sans line art. Je pense qu'il y a juste la zone de la joue où je trouve que la transition de couleur des diamants est beaucoup trop abrupte. Ça fait vraiment une grosse démarcation. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de rose en couleur de peau, j'aurais pas choisi cette couleur personnellement. Par exemple, ça se voit beaucoup au niveau du cou. Mais globalement, ça rend très bien, de près et de loin, c'est une bonne surprise. Maintenant, il est temps de réfléchir à mon propre concept. Qu'est-ce que je vais dessiner comme portrait pour qu'il soit intéressant à réaliser avec cette technique ? Franchement, j'ai bien aimé le principe du vitrail du diamond painting que j'ai choisi. Sinon, forcément, je me suis dit qu'avec un cadre un peu art nouveau, ça pourrait aussi être sympa. Ou une ambiance néon. En plus, ça fait un moment que je voulais tester une illu dans ce mood, et niveau couleur, ça serait super intéressant. Mais l'idée qui a le plus tourné dans ma tête, c'est de dessiner une Santa Muerte. Certains diraient plutôt une Sugar Skull. En gros, ce sont ces maquillages mexicains liés à une tradition du jour des morts. La sainte squelette qui symbolise la mort, la protection, la justice, et qui est aussi graphiquement et visuellement magnifique. D'ailleurs, un jour, j'avais fait un shooting photo sur ce thème, c'était assez marrant à faire. La deuxième idée dont j'ai eu du mal à me défaire, ça a été le concept du néon, voire plutôt du cyberpunk. J'ai déjà fait quelques illustrations sur ce thème et c'est quelque chose que j'aime bien mais que je n'exploite pas assez, je pense. Je trouve ces deux idées très colorées et juste parfaites pour du diamond painting.
Du coup, je me suis dit que j'étais obligée de faire un croquis de chaque en partant de la même base. Il faut bien comprendre que ce sont des premiers croquis pour mettre mon idée générale sur papier, enfin, sur iPad. Mais quand j'aurai défini quelle idée fonctionne le mieux, je remanierai sûrement pas mal de croquis. C'est possible que je change les fonds, les décos, les tenues, peut-être même les expressions et l'angle du personnage. L'idée, ça sera de réussir à trouver un compromis entre mon croquis et ce qui peut fonctionner avec du diamond painting. Par exemple sur le cyberpunk. Est-ce que le pansement sur le nez sera compréhensible ou ça ressemblera juste à une tache colorée? Et sur la Santa Muerte, est-ce que les pics de la coiffe et les petits détails de maquillage peuvent rendre correctement ou ils vont complètement se perdre avec les diamants? Aujourd'hui, je vais clairement vous mettre à contribution pendant cette vidéo. Déjà, est-ce que vous voulez me voir aboutir ce projet? C'est-à-dire créer une illustration complète, la convertir en diamond painting et le faire aussi, pour voir si le challenge est réussi. Si ça vous motive et que vous voulez voir ça, likez cette vidéo s'il vous plaît. S'il y a plus de 400 likes, je le ferai, c'est promis. Mais c'est pas tout. Je vais aussi vous laisser choisir lequel de ces deux croquis vous voulez que je choisisse. Votez Santa ou Punk en commentaire. Et le croquis qui aura le plus de commentaires sera celui qui se transformera en diamond painting. Si ce principe de tester quelque chose avant d'en créer ma propre version vous plaît, ça pourrait carrément devenir une série. Point de croix, crochet, broderie, peinture par numéro, il y a de quoi faire. Alors j'espère que vous ferez un bon accueil à cette première vidéo. J'attends vos likes et vos commentaires et je vous dis à bientôt!